Vous êtes sur la JCCV, vous êtes bien arrivé. Merci d'être scotché. Et vous êtes aujourd'hui mercredi, chaque mercredi de 19h à 20h, vous suivez sur la JCTV l'émission Le Chrétien et la politique. Et vous allez nous excuser pour ce petit retard indépendamment de notre volonté. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Le thème est le citoyen et la République. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes appelés à vivre dans une république. Et comment le citoyen doit vivre dans une république. Et pour vivre dans une république, il faut être citoyen avant tout. Et sur ce plateau, j'ai invité Monsieur Pasteur Agoudavi Boniface. C'est avec lui que nous allons débattre sur ce thème. Pasteur, soyez le bienvenu. C'est une très grande joie de vous recevoir encore une fois sur ce plateau. Merci aux téléspectateurs, téléspectatrices, que la grâce de Dieu nous comble pour que le peu que nous pouvons avoir comme information, que nous puissions partager cela avec qui que ce soit. Oui, je rappelle que vous êtes pasteur et vous êtes expert en finances locales. Vous avez un cabinet et le nom du cabinet c'est Holistic Consulting for Local Governance. Pouvez-vous nous parler de votre cabinet, de quoi il s'agit? Justement, merci beaucoup pour cette opportunité. Oui. Vous parlez un peu de notre cabinet. Il s'agit de quoi? Nous sommes actuellement dans la gouvernance locale, oui, les finances locales. L'opportunité nous avait été offerte pour que nous puissions participer à cette finance locale par rapport aux formations, aux enseignements. Donc, c'est des concours que nous-mêmes nous avions passés et on a trouvé que nous sommes bons pour donner les informations sur la décentralisation et les autres thèmes liés. C'est dans ce contexte-là qu'on évolue et vu les sollicitations que nous avons et par rapport aux lois, au cadre réglementaire, légal, c'est pourquoi on a essayé de formaliser ce cadre-là, puisque nous formons déjà les acteurs des collectivités locales, que ce soit à Tchévier, que ce soit à Dapaon, que ce soit à Palimé. Nous avons déjà formé des gens. Bon, en tant que consultant indépendant, mais il faut participer mieux à l'économie nationale en formalisant les choses. C'est dans ce contexte que nous avons formalisé notre cabinet qui s'appelle Holistic Consulting for Local Governance. Et où se trouve le cabinet? Où est-ce qu'on peut le trouver? À Lomé? Oui, vous allez trouver ce cabinet à Madaome, oui, là où je vis. D'accord. Voilà. Je crois que c'était tout juste pour au moins connaître le lieu et comment se passe votre cabinet et tous les contours. Donc maintenant, nous sommes dans le débat comme ça. Je viens de rappeler aux téléspectateurs que le thème de ce débat d'aujourd'hui est le citoyen et la République. Donc avant de commencer, Pasteur, qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? Et si on peut parler de la citoyenneté? D'abord, citoyenneté. Mais qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? Merci beaucoup. La citoyenneté, en termes très simples, c'est les qualités qui permettent à quelqu'un d'appartenir à une maison. J'ai une maison, les gens qui sont dans ma maison, il faut qu'ils se comportent comme ils sont dans ma maison. Si tu appartiens à un pays, tu vas te comporter comme tu es fils ou fille de ce pays-là. Et c'est dans ce contexte que
la citoyenneté se définit. Et une fois que tu vis là, on peut parler de la citoyenneté civile, c'est-à-dire les qualités qui te permettent. Tu as l'état civil, tu as ta naissance, la nationalité, et tu peux postuler à tout. Tu es citoyen. Là, ça s'appelle citoyenneté civile. Il y a citoyenneté économique. Cette citoyenneté doit te permettre de participer aux efforts de l'économie du pays. Il y a la citoyenneté sociale. Tu peux appartenir à tout groupe donné, que ce soit une association, une église, une ONG, tout ça là, toi aussi tu vas participer pour que tu ajoutes ce que tu sais faire à la République. Et c'est au moment où on essaye d'être dans le canevas de la citoyenneté qu'on parlera du civisme. Et bon, en ce qui concerne les étrangers qui sont dans la cité, est-ce qu'eux, ils peuvent prendre le titre de citoyen togolais, c'est-à-dire étranger qui vit au Togo sur le sol togolais, est-ce qu'il peut prendre le titre citoyen qui vit ou bien citoyen togolais? Dans ce contexte, on parle de résidents et non-résidents. Et quand tu viens dans la maison de quelqu'un, ce que les gens font là, tu dois respecter. Cela ne veut pas dire que tu es citoyen. Quand tu vas actuellement au Ghana ou en France, tu as la nationalité togolaise. Mais tu dois respecter ce que les Français font ou les Ghanéens font. Si tu veux être là-bas, on t'appellera un résident. Et non un citoyen ghanéen. Tu n'es pas citoyen ghanéen. La citoyenneté est liée à un territoire donné. Et le territoire, là, quand on prend le Togo, c'est délimité. Et on sait que tu appartiens à cette localité-là. Et c'est dans ce contexte, quand on ramène ça au niveau local, on va parler de la citoyenneté locale. Je suis togolais, mais je suis citoyen Ouachi. Je suis citoyen de Tablebo, de Tchekpo. Je ne suis pas citoyen de Kara. Mais vous êtes citoyen togolais. Je suis citoyen togolais. Et c'est là où viendra la notion de la multiculturalité. Comment faire en sorte que nous puissions vivre ensemble. Bon, étant donné que tout Togolais qui est né sur le sol togolais, bien sûr, prend le titre citoyen togolais et que tout Togolais est libre de résider là où il veut sur le sol togolais. Justement, oui. Tu es libre de résider là où tu n'es pas né. Oui. Mais tu es obligé de respecter ce que ceux-là font là-bas. Si je suis dans une localité là où on dit que le serpent ou le python est un dieu que les gens adorent. Si tu es un mangeur de serpents et que tu viens vivre dans ce milieu, tu es bien togolais. Mais tu dois respecter la culture de là-bas pour que tu ne te mettes pas de travers les choses. Donc tu dois respecter les choses là-bas. C'est pourquoi on est citoyen togolais, mais partout tu peux t'établir. Tu t'établis n'importe où, mais il faut savoir qu'en t'établissant, tu dois respecter les principes de là-bas. Et c'est là où on dira que tu es d'une localité. Moi, quand je vais, quelqu'un va dire qu'il est Ouachi. Il vient de Tablebo. Et quand il y a des choses de Tablebo, on va t'appeler pour expliquer ce qui se passe là-bas. On ne m'appellera pas pour expliquer ce qui se passe à Dapan. Je ne pourrai rien expliquer.
de façon culturelle, je ne pourrais rien expliquer. Mais j'appartiens au pays et quand je veux rester à Dapaon, il faut que je sois en mesure de respecter ce que les gens de Dapaon font. Oui, bon, un étranger nigérien, ghanéen ou soit burkinabé qui réside au Togo, et il a fait 30 ans, et il a sa nationalité togolaise, il a son passeport, bon, toutes les pièces qu'il lui faut pour qu'il soit togolais, soit qu'il est naturalisé togolais. Est-ce qu'il peut prendre le titre citoyen togolais? Le citoyen, la citoyenneté se définit par rapport à ces pièces que vous venez de citer. Si j'ai la nationalité, la carte d'identité, la citoyenneté se lie là. Quand tu es citoyen, il faut des pièces pour prouver que tu es citoyen. Une fois que tu as ces citoyens, sur ta naissance, on va bien sûr dire que naturalisé, pas naturalisation. Ce n'est pas par naissance, pas naturalisation. Les gens qui sont nés sur le sol togolais, par exemple, les deux, l'homme et la femme, ne sont pas togolais. Mais leur enfant né au Togo peut prendre la nationalité là, c'est possible. Parce qu'il est né sur le sol. Et tout ceci est réglementé par des tests. Si vous avez droit, si les tests vous accordent ce privilège, eh bien, il n'y a rien de difficile pour qu'on te l'accorde. Et souvent, pour les étrangers, on parle de décret. On parle d'un processus donné. C'est qu'aujourd'hui, est-ce que tout est respecté? Si tout est respecté, il n'y a pas de problème. Mais si tout n'est pas respecté, c'est là où se situe le problème. Pourquoi? Parce que quand tu es étranger, tu viens dans un pays, il faut s'assurer que tu vas respecter vraiment les coutumes de cette localité. Si les autorités publiques ne sont pas sûres que tu vas respecter, on ne peut pas t'accorder. Mais quand on t'accorde, cela s'accompagne de certains droits. C'est tout comme quand nous créons nos associations. Par exemple, tu vas au ministère de l'administration territoriale, on te donne le récépissé, mais on écrit quelque chose à ajouter. Ton association là est dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Et comment tu vas informer le ministère? On écrit et on te donne. Mais est-ce que nous arrivons tous à respecter ça? Si on ne respecte pas ça, c'est que nous sommes fautifs. Alors, tout le monde est appelé, ou bien tout citoyen est appelé à vivre dans une république. Et quelle est la définition de la république? Alors, pasteur. La république, quand je prends la république, l'État, on parle de république quand il s'agit d'une parcelle délimitée avec les organes appropriés. Quand je prends l'État au niveau national, nous avons une assemblée nationale, nous avons un pouvoir judiciaire, nous avons le gouvernement, nous avons le pouvoir de la société civile. L'exécutif, c'est le gouvernement. Donc, tout ça là, ajouté, forme ce qu'on appelle la République. La République a ses principes, a ses lois et principes. C'est un cadre légal et réglementaire qu'il faudra respecter. Et il faut sauver la République. Il faut fonctionner conformément à ce que la République te prescrit. Donc, c'est un territoire avec tous les organes qui sont là-dessus qu'on va définir, on dit que ça, c'est la République. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que la citoyenneté locale, selon vous? La citoyenneté locale, c'est tel que je l'avais déjà défini au niveau de l'État, au niveau national. Oui. La citoyenneté locale parle maintenant
le mot local vient s'ajouter. Et c'est appartenir à cette localité que là où tu es né, ou là où tu résides, là où tu fais tes activités. Alors, ça se définit par rapport à ça. Auparavant, on écrivait ces choses-là sur nos actes de naissance. Mais nous avions fait, entre-temps, des mouvements, des plaidoyers pour que cela soit enlevé sur nos actes de naissance. Quand tu es Togolais, tu es né, on met Togolais. On peut mettre là où le village où tu es né, mais préciser que tu es de telle ethnie sur l'acte de naissance, on va dire non, pour rendre la chose nationale. Parce que quand on parle de national, cela veut dire qu'on a la même langue, la même culture. Et tout ce qu'on fait de façon collective, nous nous comprenions tous. Donc, la citoyenneté locale, c'est une mini-nation dans nation. C'est ça. Alors, et c'est cela qu'on nous demande de développer aujourd'hui, en termes de décentralisation et déconcentration, les deux notions-là à mettre ensemble. Alors, qu'est-ce qu'un acte citoyen? Un acte citoyen, c'est un acte que quelqu'un pose, je le dis terre à terre, oui, pour faire développer son milieu. Tout acte que je pose pour faire développer mon milieu s'appelle un acte citoyen. Quand c'est par rapport à ces actes citoyens que, à des moments donnés, le président de la République dit, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons et on va te décorer. C'est par rapport à un acte, c'est par rapport à des actes que tu as posés. Et ces actes-là, on a jugé bon que ces actes-là font évoluer le pays. Ces actes-là participent au développement ou à la protection des acquis du pays. On appelle cet acte-là acte citoyen. Bon, étant donné qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère de la décentralisation au Togo, et qu'est-ce que les citoyens doivent faire concrètement pour le développement de leur local? Ah, ça c'est la très bonne question, ça. Le développement de la localité, c'est les hommes qui développent un milieu. C'est les hommes et les femmes qui développent un milieu. Et un milieu se développe parce que il y a les forces, à force de travail. Un milieu ne se développe pas parce que il y a le diamant là-bas, il y a le ciment là-bas, il y a l'or là-bas. Et en termes de finances publiques, on appelle les États qui ont ces choses dans la terre et ils cherchent à penser que c'est parce que nous avons ça que nous allons nous développer. On les appelle les pays de rente. C'est pourquoi ceux qui ont plus de richesses naturelles dans leur terre sont beaucoup plus retardés. Ceux qui n'ont rien, ils sont beaucoup plus développés. Est-ce que vous voyez? Donc, au niveau local, le citoyen a besoin d'être là. Et sa participation est d'abord au niveau économique, au niveau social, au niveau fiscal, au niveau de la redevabilité même des actes qui sont posés là. Quand on parle du pouvoir, là où ça nous amène vers le pouvoir public, il y a le pouvoir public local. Une fois que tu portes un habit, quand je prends par exemple un homme habillé, c'est-à-dire
militaire, gendarme, policier, une fois qu'il est dans son habit, il représente, il n'est plus lui, mais il représente le pays. Et tout ce que tu vas lui faire, contrairement à la bonne vie que tu dois mener, tu seras sanctionné. Donc, le citoyen est appelé à participer au niveau local de façon responsable. Et il y a division du travail. Dans une localité, il y a division du travail. De quel genre de citoyen tu es? Et l'évolution prend en compte ce qu'on appelle le budget, l'argent. Est-ce qu'on peut se développer sans argent? Est-ce que quelqu'un peut se développer sans avoir les moyens financiers? Non. Mais tu vas te développer par rapport à cela. Donc, tout ce que l'on va faire dans ce milieu, dans un cadre donné, l'État définit les cadres. Si tu es de l'administration publique, voilà ton rôle. Quand je prends un directeur de la santé, directeur préfectoral de la santé, il a un rôle à jouer, des rôles à jouer. Quand je prends le préfet, il a son rôle à jouer. Ça, c'est pouvoir public. Quand je prends le maire, il a son rôle à jouer. Quand je prends les citoyens en général, au niveau des associations que l'on peut créer, parce que tu as la liberté de créer association. Et les tests te donnent le droit de participer à tout ce qui se passe au niveau local pour faire développer ton niveau. Quand je prends la loi sur la décentralisation, les articles 15 jusqu'à 22 donnent le privilège à un citoyen. Il faut que les citoyens comprennent et connaissent ses droits, ses obligations, afin de participer normalement au développement de sa localité. Et c'est cela qui fait que le citoyen doit être défini par rapport à sa localité et par rapport au rôle qu'il joue dans sa localité. Alors, quel lien existe entre les autorités administratives locales ou bien les autorités municipales et les citoyens locaux? Voilà. D'abord, situons la chose par rapport au conseil municipal. Aujourd'hui, nous avons fait des élections locales et nous avons des conseillers municipaux. Et à leur tête, nous avons le maire. Et c'est un mini-gouvernement qui est là-bas. C'est le maire, c'est le président local. Les conseillers, c'est l'Assemblée nationale locale. Et chacun a ses domaines de définition. Le maire a son rôle, il est appelé communément ordonnateur des dépenses et des recettes de la commune. Les conseillers vont faire quoi? Vont jouer le rôle de contrôle parlementaire local. Ça, c'est au niveau de l'administration même de nos collectivités. Et maintenant, en dessous, il y a ceux qui exécutent. Le secrétaire général, le directeur administratif, financier, tout ça là. Et tous ceux qui travaillent autour ont également leur domaine et qu'il faudra les centrer. Chacun a son rôle à jouer. Ça, c'est au niveau de l'administration locale. Maintenant, descendre au niveau
de la citoyenneté, nous avons les ONG, les associations. C'est très, très, très important de mettre un accent particulier sur ces associations, ces ONG qui sont dans nos localités. On a besoin de les former à comprendre ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique locale. Parce que c'est les citoyens qui vont aider le maire et le conseil municipal à jouer efficacement leur rôle. C'est les citoyens. Comment ils vont faire jouer ce rôle? C'est par rapport aux domaines dans lesquels on s'est inscrit en tant qu'organisation de la société civile. Je déplore un peu quelque chose par rapport aux églises. Quand je prends par exemple une localité, l'organe qui peut se retrouver partout dans les petits villages, partout, il y a église. Et l'église, est-ce que l'église joue son rôle comme cela se doit? L'église ne joue pas son rôle citoyen. Et il faudra également recadrer tout ça là. En matière de gestion de ces collectivités locales, il y a 3 éléments qui doivent être suivis de près par les citoyens, mieux organisés. Le premier élément, c'est que est-ce que notre localité, les ressources que nous collectons, les ressources, les impôts, les taxes, les redevances au niveau local, tout ce que nous collectons, ça s'appelle argent public. Ce n'est pas l'argent du maire, ce n'est pas l'argent des conseillers, ça s'appelle argent public. Et c'est pourquoi la loi impose même aux administrateurs de la collectivité d'afficher tout ce qu'ils ont fait. Quand vous voulez, on fait le budget, on affiche ça là. Tout citoyen peut venir lire. Hein? Et quand on finit la gestion, il faut afficher le compte administratif. Comment vous avez utilisé l'argent? Il faut afficher ça. Tout citoyen doit avoir accès à cela. Mais il faut s'organiser. Et en s'organisant, les 3 éléments dont je parle, il y a l'efficacité de la gestion, l'efficience de la gestion et l'effectivité de la gestion. Ça veut dire quoi? Ces 3 éléments. Au niveau de l'efficacité, est-ce que le budget, ce qui est écrit dans le budget, les lignes qui sont prescrites dans le budget, est-ce que cela a été exécuté conformément et que l'argent qui est dans le budget a été utilisé conformément à ce qui doit être fait? Est-ce que les choses sont réalisées? On veut faire une route. Est-ce qu'on a fait la route? Mais est-ce qu'on a bien fait la route? Là, il y a le rôle du citoyen qui doit venir là-bas. En matière d'ONG, en matière d'association. Les citoyens formalisés dans ce domaine doivent apprendre comment on participe au contrôle de l'action publique. On doit les former pour voir comment on dit que la dépense là est efficace. Là, c'est les utilisateurs qui regarderont ça. Mais quand on parle de l'efficience, le contribuable, parce que vous demandez les taxes, les impôts aux citoyens. Le citoyen a payé ses taxes et impôts, redevances et autres. Il a le droit de voir
ce que vous avez fait avec ça. Et pas seulement de voir ce que vous avez fait ça. Est-ce que vous avez fait ça de façon efficiente? Est-ce que vous n'avez pas acheté quelque chose qu'on devait acheter à 1000 francs, que vous avez acheté ça à 5000? Le citoyen contribuable a ce droit, ce regard-là. Et c'est ce qui intéresse le contribuable. Et il regarde, il cherche à voir la dépense, combien on a fait cela. Mais les citoyens en général doivent savoir que quand on gère le budget là, est-ce que nous vivons bien? Est-ce que notre localité là, les gens ont trouvé de l'emploi? Est-ce que le revenu est mieux redistribué? Ça fait, je suis déjà en train de parler de ces différents rôles de l'impôt, qui est à savoir le rôle économique, le rôle social, le rôle financier. Merci. Est-ce que ce droit de regard est reconnu aux citoyens? Je venais de dire, dans la loi sur la décentralisation, les articles 15 à 22, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 articles sont dédiés à ce rôle-là. Maintenant, il faut se formaliser pour avoir ce droit. Parce qu'en matière publique, ce n'est pas l'individu, mais c'est des groupes organisés. Et ce sont ces groupes organisés que nous appelons la société civile. Et pourquoi on appelle ce contrôle-là le contrôle citoyen de l'action publique? On a ce privilège. Tout citoyen peut. Tout citoyen peut. Mais il faut être dans le canevas. Créer une association à la matière ou une ONG à la matière et s'identifier par rapport au domaine dans lequel tu veux œuvrer. Est-ce que vous voyez? Quand vous allez vous créer votre association, vous allez au ministère de l'administration territoriale, on met toujours sur le récépissé le but pour lequel vous avez créé telle association. Malheureusement pour nous au Togo, les gens sont beaucoup plus fascinés par la chose politique. Ils définissent toujours la citoyenneté, le civisme par rapport à la politique. Parce que c'est ça qui marche au Togo. C'est ça, c'est grave. C'est grave. Et c'est ça qui fait retarder le pays. Je le dis et je le répète, que les partis politiques ont échoué dans la gestion des communautés. Le citoyen doit mettre son savoir-faire en la chose pour obliger le pouvoir public à faire ce que le citoyen veut. Que le pouvoir public ne s'impose pas de facto aux citoyens. Parce que c'est toi qui as élu le président de la République. C'est toi qui as élu le député. C'est toi qui as élu le maire. Quand on est élu, pourquoi tu l'as élu? Il t'a présenté un plan et son programme de société. C'est ce programme de société qu'il faut voir par rapport à cela que tu as donné ton accord. Et tu ne peux pas dire que ce qu'ils sont en train de faire là-bas, moi je ne suis pas dedans. Tu es responsable. Tu es dedans. Parce que c'est toi qui l'as élu. C'est toi qui lui as donné ta voix pour qu'il puisse gérer la chose conformément à ce que toi, tu as dit que je veux ça. Mais du moment où il ne sait pas gérer, est-ce que le citoyen n'a pas droit à retirer le pouvoir qu'il lui a accordé? C'est pourquoi le citoyen va sanctionner au moment où on va faire des élections. Ça, première chose. Le citoyen peut également aller au tribunal
constitués en groupe d'intérêt, groupe de la société civile. Vous avez appris, bien sûr, qu'au Togo, quand les gens sont allés au tribunal, on ne leur tranche pas bien. Ils vont vers la cour de la CEDEAO. Ils vont vers les tribunaux de l'UEMOA. Et les gens sont allés au niveau de la cour de la CEDEAO. On leur a donné raison. Les députés, dans le temps, ils sont allés là, on a condamné l'État et on a fait restaurer des députés et on leur avait donné de l'argent. On leur avait payé ce qu'ils devraient avoir. Vous voyez, mais quand vous ne posez pas des actes en matière publique. Donc, est-ce que c'est-à-dire que les tests au niveau du Togo ne sont pas interprétés en tant que tels? Ça, c'est un autre sujet. Okay. Parce que la coloration politique, quand il y a la pesanteur politique dans la gestion de la collectivité, cela veut dire que nous avons des problèmes. Les pesanteurs politiques créent plus de problèmes. Ce qui fait que quelqu'un peut poser un acte, mais par rapport à son poids politique, c'est difficile de le sanctionner. Et c'est là où je dis que le niveau politique est un niveau qu'on ne doit pas prendre trop au sérieux au niveau local. Les citoyens doivent se gérer. Les citoyens ont le droit de créer des groupes, pas pour aller se manifester dans la rue, parce que ce que nous connaissons au Togo, on ne fait pas bien, nous allons faire marche. Avant que ça n'arrive à ce niveau-là, cela veut dire que vous avez posé des actes. Les tests vous donnent le droit de vous mettre dans la gestion de la collectivité. Mais pourquoi vous n'allez pas exploiter? Vous allez rester de façon muette à dire, oh, c'est moi qui vais dire ça. C'est moi qui vais dire ça. Quand tu le dis, c'est moi qui vais dire ça. Qui viendra dire ça à ta place? Qui viendra dire? Pourquoi, quand les élections ne sont pas encore arrivées, pour que vous sanctionnez, vous devez faire des plaidoyers. Vous devez écrire. Vous devez vous référer aux tribunaux appropriés. Je suis persuadé que les députés, les maires, les conseillers municipaux qui ont été élus, ils sont dans leur deuxième année, n'est-ce pas? Et dans cette deuxième année, il y a déjà des maires qui ont été chantés. Parce que quoi? Ils doivent faire ce que la localité leur demande de faire. Mais quand ils ne le font pas, c'est aux citoyens de se constituer à ce groupe de contrôle citoyen de l'action publique pour faire marcher le maire, faire marcher les conseillers municipaux. Pas des actes juridiques, pas des actes bien organisés. C'est pourquoi nous, ce que nous pouvons ajouter là, quand vous nous invitez à comment nous allons procéder pour faire ce contrôle citoyen de l'action publique, nous sommes prêts à vous donner les outils nécessaires, comment vous allez procéder, et cela ferait même la joie aux citoyens de la localité, ferait la joie même aux maires et aux conseillers municipaux. Partout où il n'y a pas de contrôle, c'est le libertinage. Et ce n'est pas bien. Aujourd'hui, les maires ont présenté les comptes administratifs. La Cour des comptes est en train de s'échauffer. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Le rapport, ça ne va pas. La gestion, ça ne va pas. Il ne faut pas laisser la Cour des comptes nécessairement venir, puisque la Cour des comptes vient en aval. C'est un contrôle juridictionnel.
pour venir juger ce que vous aviez déjà fait. Ce n'est pas un contrôle concomitant, c'est un contrôle juridictionnel. Il faut terminer d'abord la gestion avant que la Cour des comptes ne vienne apprécier par rapport au compte de gestion pour le comptable public et le compte administratif pour l'ordonnateur. Si, au cours de l'exécution, les citoyens sont mieux outillés et pouvaient intervenir à des moments donnés pour recentrer, pour recadrer les choses, ça aiderait plus les maires, les conseillers municipaux à jouer leur rôle. Les pasteurs, je suis pasteur, donc je dois en parler également. Les serviteurs de Dieu, que ce soit les pasteurs, les imams, les bokonos, les hunos, tout ça là sont des instruments de la localité. Ils doivent également participer. Parce que c'est eux qui vivent davantage ce qui se passe dans le milieu. C'est eux qui vivent la misère des citoyens. Et c'est eux qui peuvent faire encore davantage ce qu'on appelle des propositions. Alors, il faut que les gens se laissent former, que les gens s'adressent aux gens outillés pour les former. Comment ils vont participer et booster le développement local. Oui, du moment où le maire, ou soit le maire d'une localité ou bien d'une commune échoue, est-ce qu'on peut parler d'une malgouvernance à ce niveau, pasteur? Oui, la gouvernance, c'est comment l'appelle-t-on, tous les actes permettant à l'exécution des dépenses ou de tout programme en ajoutant ce qu'on appelle le contrôle. On ne peut pas parler de gouvernance sans contrôle. Le contrôle est toujours là. C'est pourquoi les règles de la gouvernance sont claires. Il faut des règles bien établies, des principes établis, des manuels de procédure établis. Chaque domaine, il doit avoir des manuels de procédure. On doit savoir qui fait quoi. Que n'importe qui ne se lève pas pour faire n'importe quoi. Donc, quand les tests sont très bien ficelés, le citoyen a son intérêt individuel. Car c'est la conjugaison des intérêts particuliers qui aboutit à l'intérêt général. Si je me trouve dans un groupe, je ne trouve pas des intérêts dans ce groupe-là. Pourquoi appartenir à ce groupe? Si la satisfaction des objectifs du groupe ne me permet pas de satisfaire moi mes besoins, qu'est-ce que je vais chercher dans ce groupe-là? C'est pourquoi ceux qui sont beaucoup plus là doivent participer à cette gouvernance-là en mettant les règles en jeu. La gouvernance politique, la gouvernance la religion. La première gouvernance doit être dans nos églises. Dans nos églises. Quand je vais à l'église, on fait les offrandes, on fait tout ça là, et immédiatement, voilà, la femme du pasteur prend le sac d'argent et le pasteur le suit et ils partent. Ça, c'est déjà quelque chose que nous enseignons de façon mauvaise aux citoyens. La citoyenneté doit s'appliquer d'abord dans nous qui sommes là pour pratiquer l'éthique et faire en sorte que les gens vivent bien. Nous disons que ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Cette morale et cette éthique que nous imprimons aux citoyens, il faut que nous-mêmes, on arrive d'abord à vivre ça. Si on ne vit pas ça, on ne peut pas bien contribuer. Donc, il faut que les églises, les mosquées, les couvents, tout ce qui est dans nos milieux, soit impliqué de façon objective
à la gestion, à la gouvernance de nos collectivités. Quand vous allez au tribunal, quand on parle de la cour d'assises, la cour d'assises, les juges qui tranchent les affaires en matière de cour d'assises, ceux ne sont pas tous des juristes. Devant la cour d'assises, quand la chose se passe dans un milieu donné, on cherchera un citoyen de ce milieu-là qui connaît bien la coutume, les cultures de ce milieu et qui peut, par rapport à un crime, savoir que le degré de ce crime-là, par rapport à nous, à notre collectivité, on peut avoir des circonstances atténuantes. Quand je suis à Dapaon et que quelqu'un a attrapé quelqu'un commettant adultère, cherchant femme d'autrui, la manière dont on va traiter l'affaire là à Dapaon, ce n'est pas de la même manière on va traiter ça dans Aposo. On va traiter ça à Tablebo. Non. D'ailleurs, chez nous, il y a plein de maisons. Les divinités même vont déjà régler ce problème. On ne va pas attendre pour que vous veniez régler le problème. Donc, par rapport à ça, la gestion locale, la gouvernance locale prend en compte tous les citoyens, toutes les colorations, tout ce qui est dans le milieu, il faut les prendre en compte pour mieux gouverner le milieu. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes à la fin de cette émission. Pour rendre l'antenne, quel est votre mot de la fin dans cette émission, pasteur? Bon, mon mot de la fin, je ne peux que dire que Dieu nous aide à participer réellement au développement de nos localités. En apprenant, en se laissant former dans le domaine approprié pour participer correctement au développement local. Et ne pas se laisser entraîner seulement par des marches par-ci, par-là. Les révoltes viennent, les marches viennent quand tout a été exécuté. On a toutes les procédures, les balles sont tirées, ça ne va pas, tout est bloqué. Eh bien, c'est en ce temps qu'on peut faire des mouvements. Il faut que les citoyens comprennent cela pour l'efficacité de la gestion de nos localités. Merci. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes pasteur Aboudavi Boniface, expert en finances locales. Vous êtes aussi responsable du cabinet Holistic Consulting for Local Governance. Yes. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est de l'honneur pour faire partager ces informations acquises de toi. Vous êtes habitué dans cette émission. Autrefois, vous étiez passé ici, les téléspectateurs ont apprécié votre intervention. Merci beaucoup. Je crois qu'à tout moment que nous aurions besoin de vous, vous allez y répondre. Ah, au moins quand il y a l'opportunité, il faut seulement nous solliciter. Merci. Nous sommes là pour servir. Merci. Et ne pas se servir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Merci d'avoir resté à notre écoute. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.